Bien bonsoir tout le monde qui regarde nous sur Canal 10, ça qui est connecté à les réseaux sociaux, Facebook, à YouTube, et bien entendu à télé en nous. Et bien, nous bien bonsoir, nous entre nous. Émission là qui parle des Fort Royal, l'actualité d'aujourd'hui, et notamment des invités très un peu vindicatifs, mais aussi passionnés, parce que c'est des gens qui aiment le pays, des gens qui aiment la Guadeloupe. Donc, si nous sommes arrivés, prends ce bon là, 6 parce que nous sommes partis entre nous. Bien bonsoir tout le monde qui branche ce canal 10 qu'on est là. Qu'elle en soit si télé ou internet, qu'ils ont été l'hôpital, la Jol, on travaille au Ben Casazot, nous contents, ils ont live nous. Et ça primordial. Émission on soit là, nous avons dit à tous les victimes, tous les gens qui sont victimes des gens qui sont censés protéger yo. Pas d'avoir nous vivre dans des institutions qui régissent par des codes. Et nous sommes censés être protégés par ces lois-là, et bien les gens qui sont censés représenter ces lois-là, mais bien souvent de fois, ils ont fait ça au souhait là, à pas ça qu'a fait. Donc ce soir, mes très chers, attachez bien vos ceintures, car nous décollons vers l'absurde, les compréhensions qui nous touchent, celles que nous vivons très durement, en Guyane, Martinique, à La Réunion, à Mayotte, Kanaki, en Guadeloupe, et partout où la domination du plus riche prévaut trop souvent sur la loi. Nous ne sommes pas des révolutionnaires, mais juste des gens qui veulent vous montrer l'autre versant du miroir. Et pas pour vous convaincre, hein, mais pour vous questionner. Peut-on, en étant élu, faire ce qu'on veut là où on doit? Aujourd'hui, est-ce que preuves, alibis ont un sens lorsque vous vous attaquez aux institutions établies? Pourquoi la santé publique est-elle devenue moins importante que l'appétit financier de nos décideurs? L'actualité de Fort Royal et la gestion du territoire en Guadeloupe. Cette thématique, nous vous la proposons à vous, nos habitués, mais aussi ces gens-là que nous allons recevoir au soir là. Donc une situation qui a débuté depuis 2007. Et 18 ans après, on s'interroge sur le contrat liant les différents protagonistes de l'affaire. Donc pour en parler ce soir, nous recevons avec nous des membres du LCDM autour de leur leader, M. Kiaba. Donc nous avons M. Tellier qui est avec nous. Nous avons M. Tessier, c'est... Ah, Miss France, là, il y a forcé à regarder ces vidéos à la radio. Chérie, je t'embrasse, je t'aime, ne t'inquiète pas, c'est pas visé. Alors, monsieur Tessier, nous avons mon lycée qui est avec nous aussi, qui c'est mon qui a apporté bon monève, mon qui a levé gaoulé. Et monsieur Manijan, nous avons aussi monsieur Claude, nous avons monsieur Thierry, et vers mademoiselle Estelle. C'est des gens en partie à les gens qui ont entouré eBay. Mais on sait que l'émission n'a pas faite. Bien qu'il y ait moi, on est acolyte au moins qui a la blablateuse. Qui j'ai en forme? Eh bien, bien, là. On content encore une fois, parce que nous avons parlé d'un sujet important. D'ailleurs, donc, excusez-nous, hein, parce que là, au soit là, nous qui cité les là, apparemment. Donc, les fans de Facebook, vraiment désolés. On peut espérer que vous soyez fâchés. Mais au soit là, il faut regarder nous citer les. Donc, c'est les gens qui citent les qui savent que vous connaissez des gens qui regardent des émissions là prévues. Voyez information là pour dire ces gens qui viennent regarder citer les là parce que nous en direct citer les là. Et puis, on peut espérer que du coup, vous occupez apprendre tout ça, vous occupez ni comme information comme d'habitude. Dans une émission, nous, c'est comme ça nous y est. Et puis, pas hésiter. Après, les nous qui reviennent mardi prochain, parce que nous PKP au standard là, non plus, nous PKP prend appel. Mais mardi prochain, peut-être nous PKP parler de ça, nous ne savons encore, ça nous qui fait. Et pas hésiter non plus à envoyer nous messages, à poser nous questions, si après l'émission là, vous avez besoin, revenir si certains bits. Eh bien oui, hein, encore belle, très belle. Mais aujourd'hui, vous voyez, où on côté. Et bien, c'est quoi là? Je vais partir dans les starting blocks. En cas, ça dit qu'il est bien dans les starting blocks. Alors, on nous délivre la parole. Qu'est-ce qu'a fait ADI? Pourquoi
assis les réseaux sociaux, nous avons vraiment Jeannie Marc, la mairie qui prend la parole. Pourquoi vous devant l'hôtel là? Expliquez la population parce qu'il y a le monde qui est connecté, mais il y a le monde aussi qui est déconnecté, qui passe ça qui a fait à dans ce pays Guadeloupe là. Alors, monsieur Ibekiaba, déjà avant tout, premier bid là en posé là, parce que c'est des bidets qui a fait, parce que nous, 2026 qui arrive bientôt. Pour la population, ça bien savait, est-ce que vous besoin prendre la mairie là en met à manger à Nimark pour nous clarifier la situation dès le départ? Alors, bonsoir tout le monde. Merci effectivement de l'invitation là. Merci Ross de recevoir nous. Alors, est-ce que nous vous prendre la mairie là? Ça n'a pas intéressé nous de prendre la mairie là parce qu'après une mairie qui a régi véritablement bien fait, bonheur, c'est qu'on peut pour y sentir bien. Ça nous voulait simplement, c'est que nous nous sentions bien. Et que normalement, dans le plus simplement du monde, là où élit en mai, c'est même bien que là où une équipe municipale qui élit en mai, c'est pour que chaque fois qu'il y a une décision à prendre, qu'il n'y ait pas à demander chaque monde ça qu'il y a pensé. Donc, il y a élu en mai pour que mais là, effectivement, PAI représenter ça, chaque monde veut dire quelque part. Donc, par conséquent, il doit être ni en représentativité qui doit être digne et fidèle et transparent entre MELA et population là. Malheureusement, nous avons constaté qu'il y a des habitants qui passent en Guadeloupe, et notamment à Fort-Royal, que tout le monde qui a découvert aujourd'hui là, on t'a dit, puis de 18 ans après, nous avons découvert ça qui a passé là, son drame qui a passé. C'est véritablement, pas simplement chute en institution d'hier, parce que nous peut dire que nous tenions une réunion hier en préfecture avec présence à les maires, qui a découvert un certain nombre d'irrégularités, mais vraiment ça plus grave que ça. Des complots, des détournements de fonds qui ont passé, des magouilles financières. Et je-là, les mecs ont dit nous qu'ils n'ont pas été au courant de ça. Mais nous avons posé nos questions. Le plus simplement du monde, qui est bien entendu, il y a l'hôtel que la région a acheté. Et que l'hôtel là, ça malheureusement que la région a acheté 2 fois. Il a acheté une première fois en 90. Et qu'il a venu acheter encore en 95 à donc silence total des administrations et des mondes. Mais attends, on va comprendre. Alors, vous avez acheté 2 fois. Alors, il a acheté avec M. Proto en 90. Il payait en novembre, effectivement, le 15 novembre, il fait 11 millions qu'il a payé en premier versement. Et le 15 décembre, il paye un deuxième versement de 11 millions. Nous avons des documents que nous arrêtés, que nous mettons aussi à la connaissance à préfet là, et que par conséquent, la région vient propriétaire à un moment là ça. Malheureusement, pour la population là, à bas pour ces élus là, pour ces populations là, même Michel Carrevin en 95 et qui a acheté encore, mais à même monde là, même société là qui était là. Alors, on sort dans piglio véritablement financier, administratif, mais ça a passé à un silence total des élus. Mais ça veut dire que moun la vend l'hôtel là 2 fois alors. Moun la vend l'hôtel là 2 fois. Ils ont empêché l'argent là 2 fois, même pas ça là, l'argent passé après. Parce que nous connaissons très bien qu'à ça y est, eh bien là, il faut porter mon œuvre, il faut qu'ils fassent ça, ils ont l'habitude de faire avec Guadeloupéens. Nous pouvons dire qu'ils vendent 2 fois. Et ça qui est plus grave, c'est que les gens qui vendent dans la région là, ils finissent la jole. Mais pour ne pas parler de ça en Guadeloupe, ils finissent la jole parce que, et notez là, finissent la jole aussi en France. Parce que c'est un détournement que notez là touché, puis de 28 millions de francs, eh bien, pour justement les frais de notaire par rapport à la vente là qui était faite précédemment à cela là. Donc, et ça caduque alors. Mais en plus qu'il caduque, je là c'est un qui nous en Guadeloupe qui pas capable parler véritablement au point politique, pas capable prendre position claire par rapport à détournement en biglio là, mais qui fait là financièrement. Aujourd'hui là, on peut reconnaître que les documents écrits et les documents validés par la région, et validés par un commissaire judiciaire en plus, et qui a validé tous les ventes là qu'elle nous a dit là. Première fois là, il payait en 90, et deuxième fois là, il achetait en 95 et il payait en 99. Il y avait des fonds publics. Donc, là, nous avons dénoncé ça. Et nous avons dénoncé aussi laxisme à toute une structure, tout un certain nombre de politiques, à la gestion à Fort-Royal. Et malheureusement, là, nous avons constaté aussi en connivence. Et nous avons constaté aussi en silence qui complice entre dépit proto,
des mondes qui étaient là, parce que là, nous ne parlons pas des poteaux, nous pas on chasse à des personnes individuellement, mais parce que là, au président du conseil régional, on est aussi des conseillers régionaux en entourage, qui doivent être censés dire et éclairer la population là. Nous avons constaté que Poto, nous avons constaté que Michaud, nous avons constaté que Lirel, nous avons constaté que Chaditz, nous avons constaté que Mambouel, tous ces mondes là, ça, ensemble, pour effectivement favoriser insertion et exploitation à l'anglais à l'hôtel là. Alors nous avons du mal à comprendre des droites, des gauches, yo qui capable tout le temps télé en nous, pas ni moyen avec yo, mais je là tout le monde réuni pour que yo puisse faire effectivement que l'anglais n'est plus, mais l'anglais géré autrement et que l'anglais vienne mener en partie à la Suède ici. Et c'est ça nous avons dénoncé. Et c'est ça qui a répugné nous. Parce que ça vient de faire un point ici, hein, parce que ça vient depuis combien d'années ça a jamais commencé depuis le départ et ça va continuer jusqu'à aujourd'hui. Donc nous avons fait un petit retour en arrière quand même pour nous voir les différentes étapes à ça qui a fait, parce que ni des gens qui parlent, qui baguent ça, venons là vite un café de Guadeloupe et nous pas forcément savent nous citoyens qu'est-ce qu'a fait réellement. Donc monsieur qui a abordé effectivement le démarrage de toute cette histoire avec la mandature Proto qui à la base gérait fin du mois avec la région sous sa coupe. Et il faut savoir que du coup la région a lancé à l'époque un appel d'offres pour prendre l'hôtel, parce que l'hôtel était en faillite à cette époque-là. Et donc le groupe Langlais, c'est à ce moment-là qu'il est arrivé et qu'il a fait sa proposition et qu'il a remporté ce fameux appel d'offres. Et là, la région a remis de l'argent encore à ce moment-là pour rénover l'hôtel. Mais quand on dit la région a mis de l'argent, nous avons mis de l'argent encore, parce que c'est notre argent qui est mis dedans. Donc il y a eu des millions d'euros qui ont encore été investis pour des travaux de rénovation pour que l'hôtel puisse ouvrir déjà. Il a fallu mettre de l'argent, voilà, et que le groupe a pris possession de l'hôtel pour faire, sa gestion. Et depuis, l'hôtel a ouvert sous Langley en 2007. C'est pour ça qu'on parle de là sous Langley, on est à 18 ans. 18 ans de gestion. Alors, au-delà, effectivement, de ça, ça c'est le dessus de l'iceberg. Parce que l'œuvre au Capade de l'anglais, l'anglais vient en 2006, avait un bail à construction. C'est ça. D'accord? Il vient en 2006, que M. Lirel bail un bail à construction avec des conditions suspensives. Mais il faut savoir qu'Adam, effectivement, épilogue là, Adam, chronologie là, M. Proto a acheté l'hôtel là en 90, sans pont trace à Chalassa. C'est ça qui est grave. Si vous achetez un morceau de terrain aujourd'hui là, il y a que du conseil pour que le terrain là c'est Tao et Ross, il faut qu'il y ait aux hypothèques, il faut qu'il y ait un papier, il faut effectivement qu'il y ait là. Aujourd'hui là, comment expliquer que un commissaire judiciaire et qu'à vendre bien 22 millions, mais au-delà de ces 22 millions là, ça nous en 90. En 90 et en 80, à l'aide nous avons cherché aux hypothèques, nous avons retrouvé en octobre 87, octobre chronologiquement, en octobre 97, et c'est ça qui est aux hypothèques, la société Village des hôtels de vacances Guadeloupe, ils vendent Fort Royal, une association qui a créée Aquitaine International. Et ça, c'était les gangsters, vraiment. C'était les mondes qui viennent faire affaire à eux. Parce que, là, nous ni effectivement l'association Aquitaine International, à pour le moment, il n'y a pas prendre jouissance possession à l'hôtel là ça. Faut nous savoir qu'Aquitaine International, nous ni les documents, viennent tomber en liquidation, en cessation de paiement depuis en 1988. Et en cessation de paiement. Et il n'y effectivement, il pas payé, il a liquidé. Malgré ça, il fait en vente. Et l'hôtel là qui fait vente là ça, association Aquitaine International, il outrepassé, il volait, il fait l'argent. Mais oh là là, il y en a ça sorti. Parce que les acheté en 88, l'hôtel Lassa, inscrit aux hypothèques le 18 janvier 88, volume 1436, numéro 21. Ça veut dire que nous, tous qui aillent chercher aux hypothèques, nous qui trouvons trace Lassa. Mais en réalité, c'est la région Guadeloupe qui prend jouissance là. Alors ça veut dire qu'il y a une connivence au départ. Et la région Guadeloupe prend jouissance là. Et en plus de ça, qu'il paye 22 millions, mais il prend aussi gestion à 52 salariés de lycée droit guadeloupéen. Et monsieur, effectivement, monsieur Proto, à l'époque, il est obligé à prendre ces salariés-là, 52 salariés, et il est obligé, écoutez bien, avec l'agent guadeloupéen, il est obligé à
à faire assurer la gestion du complexe touristique, nous en 90, une fois achevé par le village vacances famille. Nous prenons l'argent à Guadeloupéen, nous investissons 22 millions, mais en plus de 22 millions là, ça, nous payons les salariés qui tenaient des retards de salaire. En plus que nous payons, nous bas en VVF gérer l'hôtel là. Contre quoi? Oh là, l'argent passé, mais sans pour une trace administrative. Et pourtant, et c'est ça que le préfet de la il va comprendre, qui j'en ni en payeur général, qui j'en ni la Chambre régionale des comptes, qui j'en pour mon parent compte de ça, et Jodla, ça pas inscrit pour un côté. C'est considéré que Jodla, c'est la trace officielle que nous ni, et si nous pas vigilants, cette trace officielle nous ni, c'est vente à le 15 décembre 1995 des, encore une fois, associations Aquitaine Loisirs International, qui pratiquement pas existé encore, parce que qui a liquidé, eh bien, ils viennent vendre le 15 décembre, la région Guadeloupe sur l'air Michaud-Chevry. À part ça, si nous imaginer véritablement, ça y passé à un silence total. Pas ni pour élu, l'autre jour, nous avons M. Rivel parler, nous avons Mathias parler, pour le monde, pas venir si ambiguïté à ça, si c'est connivence financière à ça. Et c'est pour ça que au-delà, effectivement, des aspects financiers à ça, eh bien, nous avons parlé du 7 juillet, venu à M. Langlais, parce que de 1995 jusqu'à 2006, ça restait sous gestion à la région, et en plus que nous bat l'anglais en 95, ça veut dire que nous fait deuxième vente là, que nous avons acheté 21 500 000 francs, deuxième vente là, et bien nous baillons aussi, pendant 30 ans, nous avons payé, c'est les Guadeloupéens qui ont payé la taxe foncière pour l'hôtel là. D'accord? Les Guadeloupéens avaient M. Lirel qui baille pratiquement 2 millions d'euros pour réparer l'hôtel qui sortit réparé, parce que avant ça, la région Guadeloupe fait travaux aussi. Il fait travaux puis de mettre l'hôtel là en ordre, en marche. Donc, il baille effectivement 2 millions pour y faire travaux. Mais l'hôtel là, c'est en nous. Mais c'est plus qu'il en nous. C'est ça, mais nous payons des fois. Et je là, nous, quand on nous compte, eh bien, que la région, même la région, nous là, et bien, chef en nous qui là, eh bien, il y a un enrochement. 500 000 euros dans l'hôtel là, ça, pour permettre à ce que, eh bien, Mario, c'est mon n'a pas béni, que nous protéger soi-disant, et bien, que nous gérer les touristes. Nous, quand on dit qu'on a que non, ça c'est un foutu couillonnade. Mais en plus de ça, des enrochements sans autorisation administrative. Pendant que nous avons fait la Caracoli, qui est juste à côté, à moins de 2 km, et nous avons empêché véritablement le Cabana Beach fonctionner, la région Guadeloupe a fait un enrochement sans autorisation, sans effectivement pour contrôle à ni l'État, ni du flot qu'il y a dans l'OFB, l'Observatoire, la biodiversité, pour le monde pas occuper de ça qui a passé. Torti a fait toutes sortes de bitins à Fort-Royal, Orgy, partout, tout bitin, il y a sauf que à Caracoli, il dit non, il faut accompagner Torti là, il faut qu'il marche droit, il faut une complet, il faut une cravate, il faut une toute bitin. Mais ça, c'est pour Caracoli. Tandis qu'à Fort-Royal, eh bien, nous avons Torti qui a vu une ponne, et nous avons fait photo, mais ça n'a pas gêné pour le monde. Et ça, là, nous aigris, nous très remontés par rapport à ce qui a passé là. Et nous avons dit que ça fait 3 semaines que ni des mamans, ni des papas, ni des petits monde qui là, eh bien, pour que nous simplement puissions demander de justice à notre pays. Mais dans tout ça, parce que d'après mon entendre, concis aussi, il y a des problèmes sanitaires. Au-delà de ça, okay, peut-être laisser les camarades parler, parce qu'au niveau à problème sanitaire là, nous avons gardé ça. On peut dire que ça c'est un petit morceau, c'est un gros morceau, parce que le pays là, ça, c'est nous pour les protéger, il n'y a pas d'autre monde. Oui, parce que moi, là, ça a évité mon habitant sanitaire là, c'est que depuis que nous commençons à parler, c'est la région. C'est qui a acheté, c'est qui gens, est-ce que c'est la région Guadeloupe, et on va permettre qu'il y ait des problèmes sanitaires à Gaza. Mais c'est ça qui a évité moi, parce que d'après ce que nous avons dit là, ça vraiment, pour prendre des termes français, c'est vraiment dégueulasse. Et apparemment, ça n'a pas dérangé le préfet là. Parce que nous évoquons le préfet là hier un certain nombre de problèmes qui ont tourné à l'entour à Fort-Royal. Et plus précisément, problème sanitaire là qu'on a dit là où Fort-Royal, parce que personnellement, on m'a dit si j'ai Fort-Royal, et là on va rentrer Fort-Royal, quelqu'un a jambé écoulement de l'eau là, ça, salopeté, caca, matière fécale qui a remonté. Il dit moi, oui, il est au courant à ça. On m'a dit si ça n'a pas déranger. Non seulement ça, il a fait un tranché qui prend toute l'eau là, ça, et qui a conduit directement là, mais là.
écoutez bien, et ça bien que tout Guadeloupéen, monde qui attend émission là, ça pour bien comprendre. Parce que là, quand il pour rentrer Fort Royal, il commande au là où aller. Est-ce que c'est l'hôtel là, sous ni maillot de bain, pour ça, sous une piscine dans là, mais là. Et si vous pas ni, yo coupé qui enfin ma ligne en fait bref ils font un chemin à côté à l'hôtel là et directement là mais là alors là on Guadeloupe là dit on va prendre un bain yo ka dit passez par là et c'est là écoulement de l'eau à la fait et c'est là qu'on installé on sable c'est là qu'on baigner avec famille yao ti moun en toute salopeté là au-dessus là nous tirer attention à Mali merci ça mais c'est délibéré. Mais attends. Bien seulement, non seulement. Vas-y. C'est délibéré. Écoutez bien, ça qu'a fait un pays Guadeloupe. Qui a pas sorti expliquer, c'est quoi créer un scandale financier. Tout à fait. Et nous avons invité procureur, nous avons invité préfet. Quand ils ça fait, bon, petit citoyen lambda, quand ils ça fait, bon, entreprise, de faire immédiatement des perquisitions à la région. Perquisition à la mairie pour chercher tous ces papiers-là. Ça. Il y a une obligation de faire. Parce qu'il s'agit là d'un scandale financier qui a relevé d'un paquet de millions. Okay? Il y a un deuxième scandale, même si secteur-là, c'est l'hôtel là, ça. Il y a un scandale sanitaire, mais pire que sanitaire, il y a un scandale de santé publique. Un scandale de santé publique, parce que là, on vrai, qui Jean préfet là, qui a organisé, puis il fait mettre toute plage en nous, qui a organisé, puis il fait en sorte que, parce qu'effectivement, il a trouvé effectivement des bactéries à germe à caca. OK? Qui a tout petit restaurant où il y a une chambre froide qui ne fonctionne et qui a la gueule. Je là, ici dans le Prêt-à-Pitre, on y plage à l'Oricis là. Qu'on veut plage à l'Oricis là? Oui, tout à fait. Il interdit depuis le 6 janvier à la baignade. Il fermé. OK? Par arrêté préfectoral. Vous suivez? Je donne un petit monde à 6 ans. Parce qu'il fermé pour le grand public, mais pas fermé pour les scolaires. Ça veut dire que c'est petit monde les activités scolaires, c'est tout la baignade. Petit monde mange aïe. Eh bien, alors, je là, un petit monde, vous suivez? Attrapé une Stalikov dorée à la suite d'une activité kayak le mois dernier, ça m'a témoigné. Et l'activité kayak, c'est sous couvert de Cap Excellence. Exactement. Donc, qui j'en peux comprendre qu'à Fort-Royal, son réseau à caca qui y a dans ça, son pépinière à caca, qui j'en peux comprendre que préfet là, même j'ai qu'à diligenter tout service à il pas apporter méthode. Donc, nous avons un scandale sanitaire. Pour ne pas venir faire prélèvement, pour ne pas contrôler de l'eau là, pour ne pas faire rien, pire, il y a parler de biodiversité, etc. Il y a passer des chimères dans mangrove, camarades. En mangrove, là, effectivement, on y crabe, toute biodiversité là, en toute impunité, ça qu'a fait, aux yeux au sud de tous les mondes qui sont censés normalement préserver population là. Donc c'est pour ça, deux scandales là ça, scandale financier là ça et surtout scandale sanitaire là ça, nous avons demandé, l'LCDM a demandé, qu'on préfère là ça fait, il a dégainé son sorte de cow-boy, il a dégainé pour fermer Caracoli, pour fermer Canana Beach, pour fermer Cochon Plus. Oui, parce qu'effectivement, il y a une chambre froide qui ne fonctionne. Eh bien, nous avons invité à déployer tout service, puis à faire des perquisitions à la région pour scandale financier là. Nous avons dit dépêcher tout service déconcentré pour empêcher de mettre en danger de mort population nous et surtout pour protéger ces touristes là aussi. Parce que aussi c'est ça, action nous qui a fait en sorte de protéger Timouna touristes. Et plus largement, Peuple Guadeloupe, puisqu'on nous camarade ici dit moun Kavin. Donc dépêcher service à préfet et organiser pour fermer effectivement plage là, qu'on va fermer toute plage en nous. Vous suivez? Et fermer l'hôtel là parce qu'il y a des risques de danger de mort, ni des risques de santé publique ici dans le pays Guadeloupe. Donc nous avons deux axes. Mais quel bel bitin parce qu'à Dakar on va faire là toute proposition effectivement
à l'administration, conseil général, conseil régional, l'État, ARS, tous les services de conseil régional sont véritables bordels, sont scandales en pays Guadeloupe. Il y a qui dit ça, parce que vous oubliez un troisième qui est très important, parce que moi, si on habite un quartier moi, c'est l'embauche locale. Nous évoquons tous ces problèmes-là. Parce qu'en cas trouvé ça anormal, que nous toujours attendons, tout le monde a dit, priorité aux jeunes. On a un lycée hôtelier en Guadeloupe, on a de la main-d'œuvre. Et là, normalement, il y avait, au moment de la reprise de gestion, des engagements qui devaient être respectés par le groupe Langley pour qu'ils puissent aussi prioriser l'embauche locale. En tout cas, je ne sais en passant à qui degré, en passant à qui bitais, mais en tout cas, et ça n'a pas qu'à faire. Alors que nous, des petits gens qui cherché stage, nous, des petits gens qui nous formés. Alors, en qui répondez-vous ces questions? Là, c'est M. Manigeant. Hein? Alors, excusez-moi, bien bonsoir tout le monde. En tout cas, écoutez les autres avec grande attention. Alors, on sait où il dit Manigeant est encore représenté organisation collective à Patriote Guadeloupe, c'est-à-dire Copagua. Et on va profiter, moi, vous voyez un bel bonsoir à tous les camarades à Copagua, et notamment les 100 criés là, les premiers, nous pas qu'à crier les anciens encore. Et il y en a dans les derniers Mohicans de Copagua qui est en activité toujours avec nous. Ici, plateau là aussi avec nous, donc c'est M. Claude qui nous a honoré. Et on va profiter avant tout de faire une belle salutation la famille Hermantin, puisque nous savons que le monde patriotique pède M. Hermantin pas si longtemps que ça. Et nous avons fait une salutation à tous les anciens, tous les premiers, comme M. Makouk, camarade, pas même doit être crié camarade Kelly, et tout le restant qui a accompagné M. Claude et les autres combattants. Donc ça, c'est important pour nous de dire ça et de remercier mémoire à ça qui j'ai parti et mémoire à ça qui vivant toujours. C'est très important pour nous. Copagua, c'est la réelle en nous aussi. Alors, on TV intervient et répondez-vous directement ces questions puisque c'est Jean Larel moi aussi, question à la formation professionnelle, puisque c'est métier moi, Jacques a fait une belle dizaine d'années qui a exercé en formation professionnelle. Et effectivement, en cas permettre de dire, ça qu'a fait Fort Royal là, plus que scandaleux. Et vous dites sorti parler des deux axes, mais axe social à ça qu'a fait des là, inacceptable de toute classe politique en nous. Pour une raison tout simple, qui a encore répété depuis 2 ou 3 jours. Là, on a découpé ça, il a crié territoire là, parce qu'elle n'a pas aimé employer le terme là. Ça, territoire, c'est, pour moi, c'est langage à yo. Enfin, nous dit ça, c'est langage à l'État colonial. Là, il veut dire que c'est territoire, donc il prend un adjectif, un mot, puis bien définir ça. Et nous, c'est pays en nous. Et nous, avons le département qui fait ça très bien, parce qu'à présent, le département vient de pays Guadeloupe. Ça veut dire que la formation professionnelle pour un certain nombre de publics, le département, j'agisse par un label parce que nous ne pouvons pas parler là et ça s'aggrave pendant toute jeunesse Guadeloupe. C'est côté Côte Caraïbe, c'est-à-dire depuis les nous passé Sainte-Rose, depuis les nous passé depuis les nous passé dans tout le commune jusqu'à ce que nous arrivions Goubert, nous avons gros problème d'offre de formation. Fait nous dire ça. C'est très important. Et ça qui a passé Fort Royal là, qui a fait nous voir que nous avons un établissement qui était pour, au départ, être un lycée hôtelier, exactement à l'instar des lycées à Gosier là. Et là, on a regardé, à pas un qui potentiel, possibilité à l'hôtel là, ça, ils ont capacité de créer plus de 30 métiers dans la structure là, ça. Et 30 métiers, ne veut pas dire 30 emplois, dans le secteur touristique, dans toute zone là, ça, c'est formation pour toute jeunesse en nous. Et jeunesse là, ça, là, nous avons aujourd'hui là. Jeunesse là, ça, très souvent dans des centres d'insertion, ou que trouvé dans un module de formation quelques mois après, ou que retrouvé dès l'année ou 3 années, des certains jeunes qui ont accompagné il y a à peu près 7 ans en l'antique professionnel, aujourd'hui là, qui retrouvé par exemple à don CAP vente. Et toujours dans le même secteur là, ça, et nous savons très bien qu'il y a un problème de mobilité majeur face à l'insertion à public là, ça, jeunesse là, ça, sont ambitieux à concerner surtout jusqu'à les 26 ans, mais ça a concerné aussi des grands nombres, c'est-à-dire des gens qui ont en âge de travail, qui ont 40 ans et plus. Donc, aujourd'hui là, Copagua a positionné avec le CDM, parce que nous devons reconnaître que l'action là, ça, digne d'une action patriotique. L'idée des mamans enfants, des grands madames, des grands mamans même,
en longue mobilisation, parce que ils savent pourquoi ils là. Nous pas doit être passés à côté à une situation comme ça. Nous devons être, nous, en tant que Guadeloupéens, positionner nous, du bout, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que jeune, et on va profiter de cette occasion-là, ça, pour crier la jeunesse qui, justement, ces outils en nous, mais ces outils à eux en premier. Et nous avons bien que M. Longley, pas dans la dynamique là, ça. Je là, par exemple, nous avons très important à savoir dans ça, en plus de discrimination, en plus de manque de représentativité sociale à nos entreprises comme ça, parce qu'il n'y a pas ni syndicat en bas là, nous savons ça bien, et on a salué en passant les camarades à l'UGTG qui restaient là en bas là pendant un bon petit moment, mais qui finissent pas parti. Mais nous comprendre après quelques années, c'est une volonté, le groupe Langlais, par des consortiums suédois, de pratiquement bafouer les règles du travail en Guadeloupe, et singulièrement à Fort-Royal. Donc la question qu'elle fait nous poser nous aujourd'hui, Hubert a dit ça très bien allé là, parce qu'il y a des bulletins que Hubert a présenté nous en côte notamment la fameuse question là, ça, si pratiquement nous qui dit qu'il a fait des Fort-Royal là en ambassade, et nous bien vrai, ça qui passait joie solstice d'hiver, pas solstice, pardon, solstice, dernier solstice là qui fait là, donc il y a à peine 5-6 jours à présent, nous voyons que ces messieurs-là viennent justement honorer mémoire à Zanzetayo, Fort-Royal. Et ça aussi, c'est un bitin qui, alors là, nous allons parler d'un autre aspect, nous allons sortir un aspect social là, mais c'est un aspect qui est très important pour nous. Non, mais nous. Ok, d'accord, mais faites-nous parler de ça, c'est très important. Alors pourquoi c'est très important? Pourquoi c'est très important de considérer cette question là, ça aussi? Parce que là, nous allons analyser cette situation là, ça. Ou quoi vrai? En collectif qui vient en mobilisation devant l'hôtel qui de quoi nous avons découvert parce que là nous avons démarré et Hubert a répété très souvent et nous savons que c'est un qui sommet à iceberg là que nous avons vrai mais nous ne pouvons pas plonger au fond. Et puis nous avons remarqué les jours qui ont passé, nous avons découvert des jours en jour des situations inacceptables. Là, en cas de ça, en cas de responsabilité, on m'a dit nous pas doit être pète combat là ça. L'encaton LCDM a demandé départ à M. Longley. Nous avons pris responsabilité, nous a dit aussi, nous avons réclamé départ à M. Longley, mais nous pouvons déclarer, nous pouvons attendre un départ à M. Longley. Ça, par contre, on annoncé, attendre dérouler habiter là, pour nous ça développer certains sujets. Si Longley passe, qui va mettre en place? Déjà, qui nous est au volontaire là? Et en plus, il ne faut pas nous reproduire, ça nous fait. Mais est-ce qu'on peut l'hôtel là? Parce que normalement, ils sont à la région. Non, mais normalement, comme ils ont fait là, ils sont censés faire un appel d'offres. Ils disent qu'il n'y a pas tenu l'argent. Feu Rodriguez a demandé aussi. Il dit pas ça gérer. Lilian Thuram aussi. Quoi voir? Même ballon. Donc, ni des Guadeloupéens qui tenaient la possibilité de proposer un vrai projet guadeloupéen face à l'hôtel Lassa, et nous rendons à l'hôtel Lassa, et nous rendons compte que sur les clauses de départ, où là l'hôtel Lassa était soi-disant laissé par un bail pour proposer un projet pour Jeunesse Guadeloupe, parce qu'il était pour être en lycée hôtelier à la base, et quand on a dit qu'il y avait 30 différents métiers à dedans. Attends, il était pour être en lycée hôtelier, mais en même temps, il n'a pas fait cet entraînement parce que j'ai dit ça 2-3 fois. Donc, obligé de songer le lycée hôtelier là et au Bouzé là. Mais quand ça a servi de former des Guadeloupéens à un métier, et pour en même temps, bon, et la population, nous pas des révolutionnaires, mais il faut appeler un chat, un chien. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on forme des jeunes locaux ici, et qu'après, qu'on puisse les envoyer travailler ailleurs, et qu'on puisse faire des Caucasiens rentrer et venir à leur place. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que, par rapport à la clientèle, c'est-à-dire par rapport aux touristes qui sont plus caucasiens, donc beaucoup plus clairs, beaucoup moins basanés que la population locale, est-ce que pour cela, il faut absolument qu'il y ait en face d'eux des gens qui leur ressemblent? Donc, dans ce cas-là, ça sert à quoi de venir en Guadeloupe? D'autant plus que, moi, je me rappelle que la première fois que j'avais été à Fort-Royal, parce que j'avais Fort-Royal, le personnel qui nous avait accueillis, il était noir, c'était local, les gens avaient des locks et tout, et moi j'étais surpris. Et quand j'étais vers eux, j'étais posé des questions, ils m'ont dit oui, parce que l'hôtel accentue le recrutement de jeunes Guadeloupéens et que c'est mis en avant. Et d'avoir des Guadeloupéens qui soient conformes à leur nature, à ce qu'ils sont eux-mêmes. Donc, l'ox, pas l'ox, c'est pas ce qui comptait.
Et lorsque j'entends aujourd'hui que c'est tout le contraire, donc, et que c'est fait avec la complicité de nos élus, je ne comprends pas à quoi sert le lycée hôtelier qu'on a au Gosier. C'est même pas à quoi sur le lycée hôtelier, c'est finalement pourquoi nos élus n'arrivent pas à faire l'anglais, tenir ses engagements concernant la priorisation de l'embauche locale. C'est pas compliqué. On est en Guadeloupe ici, on est en Suède. Non, parce qu'il me semble que ce n'est on est pas en Suède. compliqué. Fort-Royal, c'est Suède. Pourquoi on n'arrive pas? Parce que là, en plus, il n'y a pas rien qui est CDM qui a dit, moun qui caille en l'hôtel là pour dormir, pour avoir ses familles à yo, yo ka voyer. Nous pas qu'à voir Guadeloupéens qui travaillent là, nous pas qu'à voir yo assez. Doit ni Guadeloupéens, ni Guadeloupéens là qui travaillent là. Mais pas ni assez. Parce que là où on dit priorité à l'embauche locale, normalement, il faut tenir plus qu'il la restant. Oui, et mais je là, c'est aussi, la restant qui plus nombreux. Mais justement, parce que pendant qu'on dit ça là, il y a une idée aussi, il faut nous mettre en tête à nous. Hein. L'embauche, la priorité locale ne veut pas dire faire les basses besognes. Hein. Parce que l'embauche à la priorité locale, c'est pas d'embaucher des Noirs pour faire le ménage, pour balayer, pour faire le menu frottin, et puis qu'il y ait des Caucasiens qui viennent, eux, pour décider, pour commander. Parce que souvent, on se rend compte qu'à chaque fois, que ce sont des gens qui viennent, qui n'ont pas de compétences et qui sont formés par justement les incompétents. Donc ça aussi, et à un moment donné, les élus, Hubert l'a dit au début, les élus sont censés représenter la population. Si la population ne veut pas de quelque chose, pourquoi vous l'obligez à? Est-ce que ça veut dire que vous avez quelque chose en contrepartie? Je ne sais pas, je pose la question. Et ouais, ça on passe là, excuse-moi, ça on passe là. Là, on voit noir, on voit moun kassam vous, à pas vous, nous ni des informations qui sûres. C'est là que c'est là, on voit là, en cas où on pas Guadeloupe. Il y a sorti Sainte-Lucie, il y a sorti Saint-Martin, il y a sorti deux côtés, mais sauf Guadeloupe. Nous évoquons et préfet là un certain nombre de problèmes, comme camarade Widi sorti dit, Hubert Kiaba, président Jadi, TC Diouli. Il y a nous voyons un préfet qui était très embarrassé. On préfère qui vient rouge, on préfère qui mette qu'à jouer contre si mon en bouteille en meilleur qui a manié tête qui aux abois et mange ani cap marque à côté yaï et yo pas savent cap pour yo faire yo doit dire aïe 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 bon Dieu casse mon a trouvé qu'a découvert là bon Dieu yo que trouver ça j'avais là voir c'est on biton côté moun qu'a chercher et ben nous fait moun qui était aux abois mais tout simplement nous péquer laisser combat là ça combat là qu'on camarade Willy sorti nous pas de tête pèdli l'hôtel là ça t'est fait pour Guadeloupe payer. Pour petit en nous, au lieu de chercher un stage tout d'autre côté, ils savent directement lycée l'hôtel là t'es qu'à attendre yo là comme ça. Quand yo va faire là va yo arriver en fin de parcours, c'est fait yo remplir contrat, document, puis yo peut ça partir à l'Hexagone film formation à yo, des choses qui ne sont pas normales. Quoi vrai, en cas dit bien franchement, moi entrée remontée. Entrée remontée, au-dessus là que soi-disant préfet la trouver enfin quand même en trouvant un vrai préfet très conciliant quand même hier. OK? Aussi là que c'est vraiment Janima que c'est nous toujours chercher à traiter en premier qui pas apporter pour solution qui a coûté et celle putain madame la dit nous qu'a fait trop tapage nous qu'a empêché ces monde à dormir fait nous lever campement là mais pas qu'à répondre à point pour nous soulever bail ouvrez nous partir quand on nous quand on fait bon nous exactement. Ah donc en fait pour manger les marques pour m'aider j'ai envie de faire un camping sauvage en fait. Mais ben voilà. Parce que c'est ça là c'est pour une raison parce que pas qu'il faut que alors moi en bout de 20 hier on dit madame Janima regardez-moi est-ce que vous voyez que je ressemble à une femme de la rue. Il était obligé de payer. On t'a préféré rester à casa moi nous et trop longtemps ça a duré solver le problème là. Et moi Janima pas qu'à défendre peuple derrière. Et nous, on dit qu'il y a des gens qui en cas de descendre derrière, bien souvent, on ne peut pas avoir un petit jeune comme machin la rue derrière. Aux populations derrière passées. Oh, yo passé. Alors, juste deux secondes. Oignon Bété Fondal, avant de nous poser nous ces types de questions-là, ça, on nous relever ces crimes-là qui fait devant. Avant, parce que le risque dans ça, c'est que les gens qui sont coupables de détournement de fonds, ils ont noyé le poisson. C'est le monde de tête la jole. Nous bien comprenons nous? Jodi là, il y a un retard, son scandale financier, son scandale sanitaire, faut moun la jole, camarade.
Donc, avant de commencer à parler, oui, machin, l'hôtel, machin, tout ça, on va comprendre, tout ça, c'était une sorte de miroir. C'était un temps de pour boucher zier, pour faire un paquet de millions passer en bataille, camarades. Qui j'en peux dire, moi, quand on peut vendre en l'hôtel des fois, sans toucher, pour vrai tracer. Pour traçabilité. Pour traçabilité. Parce que les fonds publics, pas ni pour collectivité qui ni en chéquier, pas ni pour ni conseil général, ni conseil régional, pas ni compte en banque. Tout sous-dépensé 1 centime à la région, au département, dans les communes, à l'État, il a passé un contrôle de légalité et c'est seul le trésor payeur général qui a payé. Ouais. Et qui a payé après, il contrôlé. Donc, avant nous entrer dans Ponce là ça, en nous, c'est de l'escroquerie, c'est du vol. Faut mounaï l'argent, faut faire des perquisitions à la région. Faut faire des perquisitions aux communes là. Ça veut dire que la CDM est porté plainte alors, qui porte plainte. Ça veut dire que explique la CDM qu'a fait. Mais avant de commencer à poser nous ces questions là ça, faut bien comprendre que c'était on blague à masse pour cacher effectivement grand trafic là, grand escroquerie là qui était fait là. Et on nous pas tromper nous savons la canal à Capone. Nous savons la canal à Capone. En réalité, c'est une organisation mafieuse qui est mise en place depuis plusieurs années pour détourner les fonds publics. Et ça, il faut préférer là, il faut procurer là, prendre toute responsabilité parce que DSA, c'est la mort. C'est la mort de la Guadeloupe et des Guadeloupéens qui étaient programmés derrière ça. Parce que ça, on va regarder tout ça, nous avons tous les axes, c'est tout simplement un génocide par substitution. Oui, en amène nous, en biodiversité nous, en ce travail-là, son génocide pour faire un Guadeloupéen disparaître. Guadeloupéen disparaître dans le pays Guadeloupe. Donc, il faut effectivement que ces gens-là ça payer. Et nous avons invité, nous avons demandé, préfet là, de prendre toute responsabilité pour créer là. Parce que ça, il va profiter trop si nous. Et vous, quand vous pensez de ça? Alors, avant tout, on peut juste mettre un petit bitin parce que entre ça, la blabla jusqu'à dire, qui est logique et qu'il y a communiquer. Parce que nous n'avons pas de problème. On n'a pas de problème, préfet là. Hein? Nous n'avons pas presque de problème avec l'anglais. C'est bien que nous savons que l'anglais sont suédois et qu'en Suède, qu'il y a meilleur qui est ici. Mais, ils ont toujours dit nous, effectivement, que lycée hôtelier là, et c'est dans le schéma à la région d'acheter Fort Royal pour permettre à ces gens dans le lycée là venir là. C'était ça le schéma. Sauf que, et vous, Michel, il a dit ça l'autre jour, ça n'a pas écrit pour un côté à dans la construction là. Ça n'a pas écrit pour un côté. Aucun engagement écrit de ce que l'URL dit. Démagogie politique alors. Démagogie politique. Et je vais encore plus loin. Parce qu'au-delà, effectivement, de cet aspect économique, il y a l'aspect aussi au niveau du travail, au niveau des artisans. Écoutez, quand il a manqué à d'exposer à Baïla, le preneur propose de rénover les immeubles. Ensuite, il a parlé blablaté en restauration. L'emplacement de ce bâtiment figure sur le plan de masse, des plans y compris coupe et élévation montrant leur consistance. Ces documents sont établis, écoutez bien, par le cabinet Crooks et Tedjad, architecte à Göteborg en Suède. OK? Et plus bas, il y a dire que ce devis, donc les travaux vont être réalisés, et il y a dire que ces devis descriptifs des conditions et caractéristiques techniques de l'opération de construction projetée a été établi par le cabinet de Crooks et Tedjad, architecte à Göteborg en Suède. Mes chers amis, comment nous pouvons comprendre que si nous avons volonté véritablement de que nous Guadeloupéaniser hôtel là ça, eh bien, artisans nous-mêmes pas travailler là. C'est d'accord? Ça veut dire que nous avons volonté, nous fait nous comprendre, nous dit nous, mais c'est mon ça dans logique. Et c'est pour ça que quelqu'un le disait, qui c'est qui contrôle, qui c'est qui est venu, dernière fois ni président de la région qui a eu manger en bitin, devant le préfet, lorsqu'on demande à monsieur l'anglais, devant le préfet en préfecture, hein, la première fois qu'on l'a rencontré, pourquoi mon pas manger, les salariés qui étaient là, hein, pas manger en Colombo, pas manger en Prat d'Ivoire.
Bouga dit comme ça qu'il n'y a pas politique à il fait découvrir la culture culinaire guadeloupéenne. Hein. Bouga dit ça devant le préfet là, hein, les hommes. Hein. Le gars dit et le gars reconnaît que des embauches sont faites en Suède et les gens viennent travailler ici. Hein. Les embauches, des contrats de travail suédois et les gens viennent travailler ici. Et c'est le directeur de cabinet à l'époque qui dit comme ça que mais attends, mais où ça pas légal ici. Alors Bouga vient travailler comme ça, le gars fait ce qu'il fait et que le gars ne sait pas. Quelqu'un décède, ils ne savent pas qu'il faut mettre qui mord devant tout salarié là, qui choqué, qui est sémitain, il faut mettre une cellule psychologique. Bouga dit comme ça que ça a servi. Hein. Et il a fallu que l'État dise comme ça, mais attends, vous êtes en France, il y a un problème comme ça qui est fort bitin. Lorsqu'on regarde, quelqu'un est décédé très récemment, un Guadeloupéen qui a travaillé en esclave, comme esclave, il fait tout bitin, tout le monde peut le dire. Une dame qui est décédée très récemment, ça fait 3 ou 4 semaines. Dans l'hôtel? Dans l'hôtel, oui. Parce qu'elle travaillait dans l'hôtel. La dame travaillait comme en esclave. J'ai les courriers qu'elle envoyait pour le directeur de l'hôtel pour leur dire qu'il ne paie pas encore. Que tu vois qu'il a pété, qu'il préférait prioriser santé. Il travaille tout juillet, tout septembre. Elle fait tout. C'est qu'elle fait toutes les coussins, tous les rideaux de l'hôtel là. Timouna est là, Timouna était venu hier soir. J'ai les courriers qu'elle envoie pour dire qu'elle ne peut plus. Il n'y a pas de congé. Il a tout le temps. Eh bien, les madames là prennent un congé parce que maman était mort 2 ou 3 maman était fait en attaque 2 ou 3 jours. Là, il m'a dit en temps pour qu'il paye, il n'y a pas de. Il dit mais non, mais on est repos le mardi. Eh bien, le mardi, il prend repos la paye vraiment maman. Eh bien, il tombe, là, il monte en voiture, eh bien, ils font crise, ils font attaque. Et là, il fait attaque là, il mort 2 semaines après. Maman était à mort 6 semaines avant, il pas même temps vraiment maman est malade. Donc il pas mort sur l'hôtel. Il n'est pas mort sur l'hôtel là. Il est mort dans Paokina. Non, il n'est pas mort dans l'hôtel là. Il n'est pas mort dans l'hôtel là. Mais le problème, il n'est pas mort dans l'hôtel là. Mais j'ai les personnes qui travaillent dans l'hôtel, qui ont été, qui ont mangé, qui étaient périmés à l'hôtel là, parce qu'elle est débutant dit, j'ai des vidéos, et qu'elle est vrai, ils sont dit quoi, il n'est pas bon, mais vraiment pas bon. Vous connaissez quand cadre à l'hôtel la fait, il était resté à la boucan, dans la cité là. Eh bien, il prend un voiture et il va déposer à casa ici couché. Et c'est à la venue effectivement du fils de cette dame là qui voit sa maman dans cet état là, eh bien qui prend maman et qui a déposé au CHU et que madame a resté 5 jours parce qu'elle était fait une intoxication alimentaire qu'elle mangeait et qu'il a effectivement elle a les ordonnances, elle a tout pour prouver ça. Donc lorsque nous parlons, moi je n'ai même pas le temps de rentrer dans tout cela, les camarades rentrent, mais moi je dis que ce qui se passe là, par rapport à l'achat de l'hôtel, par rapport à un consulat qu'on met dans l'hôtel, et que le préfet n'est pas au courant que le consulat est là. Le préfet nous a promis hier que le consulat là, il a écrit pour lui dire ça n'a pas fait. Mais ça fait 10 ans que le consulat est là. Je ne pas laisser Cabana Beach pour longtemps pour qu'il ait fait investir, réaliser les travaux qu'il fait. Nous ne pas laisser Cabana Beach rien. Nous avons dit qu'il faut nous tirer Cabana Beach. Mais les personnes qui disent qu'il faut enlever Cabana Beach de là, Cabana Beach fait ci, Cabana Beach fait ça. Le maire de Port-Louis, premier vice-président de la région. Et c'est lui qui va faire des travaux de 500 000 euros. Et c'est lui qui est à l'origine, effectivement, de ce complocité avec l'hôtel. Janine on vient tout à l'heure vers elle, le maire de Dier. Donc, c'est pour te dire... Donc, vous veut dire que, mais pour lui, parti pour notre même dans ces bidons-là, ça aussi. Bien sûr. La région vice-président, si on était arrivé Chalieu, c'est lui qui est... La région Guadeloupe. La région partie prenante de la gestion de l'hôtel. 15%. Voilà, ok. Alors, puis belle encore, on a fait une idée enrochement. Là, je l'ai découvert l'autre jour, je l'ai dit au préfet. En premier enrochement, ils ont dépensé plus de 600 000 euros. La région, en plus de ça, ils font un premier enrochement. Dépenser 600 000 euros. Jodla, il a dit comme ça que l'enrochement là, ça mal fait, il faut refaire notre enrochement. Donc, il a fait. Oui, mais si on parle d'enrochement, ça veut dire que l'inspection du travail mobilisée. Donc, qui l'inspection du travail peut venir pour inspecter un travail alors que ça n'a pas déclaré, il n'y a pas qu'à comprendre. Mais c'est ça. Alors, mais au cas du moins que si on a parlé d'enrochement qui est financé, mais nous, deuxième enrochement à Falaise là, nous avons rencontré la région l'autre jour. Et on ne monde pas savent qui fait enrochement là, ça qui y est parce qu'en plus qu'il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de papier, il n'y a pas ça qui fait.
Pour moi, je n'ai rien. Comme premier coup. Deuxième enrochement là, j'ai les documents. Donc, on est le littoral. Le littoral que nous si aimé. Parce que le littoral, normalement, il y a dit nous, il y a répété. D'accord. Le littoral appartient à l'État. À l'État, oui. Mais Donc, un enrochement est fait sur le littoral. Sur le littoral. Sur le littoral. Eh bien, on retrouve un enrochement qui est fait du côté de la falaise à Fort-Royal. Eh bien, pour les gens qui ne savent, qui fait un enrochement là, qu'il y a dedans et qu'il n'y a pas dedans. Et il n'est pas détruit. Et il n'est pas détruit. Alors, c'est le préfet qui nous dit, par contre, le préfet a secoué un peu des trucs. Le préfet dit comme ça, mais attends, nous, quand il tire roche après roche, parce qu'on a mandaté l'ADL pour savoir qu'il a passé. Mais entre-temps, mais tout se fait dans la République du monde. On essaie effectivement de nous faire sortir, on essaie de nous faire taire, on essaie de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et les Guadeloupe ils regardent et disent que ouais, mais ça fait depuis que la bande qui a passé là, il y a de la musique, on entend trop de musique. Donc, écoute ce qui se passe à Fort-Royal. Mais on est dans un petit truc comme ça de ce qu'on a dit. C'est le dessus de l'iceberg. Donc, aujourd'hui, effectivement, un enrochement là qu'il a là, il y a chercher à savoir qui gens et qui monde, mais nous pas savent. Donc, au-delà, effectivement, de aller chercher, est-ce qu'on a respecté? Et le premier enrochement dont on parle, où récemment, le président de région l'a investi, la région investit 500 000 euros, d'accord? Lorsque on a demandé une autorisation, quand pas des premiers enrochements, là, il y a soi-disant une pseudo-autorisation, lorsqu'on a fait demander au préfet une autorisation, on n'a pas mis un enrochement dessus. On va faire un boudin géotextile. Et le préfet découvre que mais il n'y a pas de boudin géotextile, il y a un enrochement. Et la région découvre un enrochement. Donc, on regarde là, donc ça veut dire que le préfet, il est stupéfait, il ne sait pas ce qui se passe. Donc on va revenir justement sur la stupéfaction du préfet. On passe à la pub. Après la pub, on revient avec la batteuse. Et ben, tu as posé la question pour justement par rapport au préfet. Oui. Publicité et nous mes autres. Eh, peuple Guadeloupe qui j'en autres. Je sais l'estomac n'a pas frigidaire, en tout cas Guadeloupe l'estomac n'a pas frigidaire. On va profiter pour voyer en belle force pour un homme qui raide, dur et bandé en paysage Guadeloupe. Un homme qui porte un long manœuvre pendant Covid là et qui fait en sorte que l'information passe. Mais c'est Harold Luce. Pour tous les gens qui étaient suivre Harold, on va inviter les autres ici, réseaux sociaux, pour suivre tout le reste de décattement là et pour bailler love là parce que Harold n'a d'autres bits pour nous. Et frérot, en solidaire, on va pas dire plus que ça, je connais, c'est red dur et bandé. Nous, quand on reprend l'émission là, la batteuse, comment vas-tu? Tu es toujours là, en forme? Toujours là, toujours magnifique. En forme. Oui, tout va très bien. Merci. Ibé, on commence à dire nous en bité, fin de nous bité là, on dit nous comme ça, en tout cas pas une des préfets là. Par rapport à et tout ce scandale qui a fait et en bas là. Donc, on continue décattement là parce que on se rend compte qu'il y a vraiment un scandale financier qui est, je pense que c'est, on pourrait appeler ça le Fort Royal Gate. Et quand on se rend compte qu'on a mis des gens en prison, qu'on a interpellé des jeunes Guadeloupéens, et qu'on interpelle toujours des Guadeloupéens, des Martiniquais. Donc, je pense à tous ceux qui sont en Martinique, Volcan, et nous en force pour le peuple Martinique, que des gens soient incarcérés, que des gens soient violentés, des gens soient détruits, qu'on tente de les détruire même après leur incarcération, sans aucune preuve, sans rien de tangible, et que là, on a une organisation qui arrive, et là je me pose des questions, comment est-ce que le peuple fait pour faire autant d'investigations, le peuple puisse trouver autant de choses sans que sa vie soit mise en danger. Donc ça veut dire que les informations sont là, sont apportées, et que
les gens qui sont censés nous protéger, monsieur le procureur. Eh ben oui, parce que moi, j'ai des problèmes alors que moi, je ne fais pas le quart de ce que ces gens-là font. Moi, j'interpelle, sur Canal 10, on interpelle le gouvernement. Et monsieur Kaba va me donner encore plus d'informations parce que c'est vraiment inadmissible ce qui se passe en Guadeloupe. Ça veut dire, parce que là, le message, ça veut dire que la Guadeloupe, c'est un no man's land. Ouais. C'est ça pour nous comprendre. Et justement, avant nous participer à la publicité là, nous t'es qu'à, en plus de tout ça nous a dit, nous t'es qu'à dénoncer ce scandale-là, exploitation littorale là, puisque nous avons une problématique en Guadeloupe par rapport à la gestion littorale là, nous avons combien de problèmes, combien de butins, combien de combats. Et là, nous avons constaté, et ici, c'est ça, parce qu'il faut nous mettre mot aussi ça, que le littoral là, ça, il a construit des butins, il a fait des butins qui n'est pas normal et qui n'a pas ni droit faire ça. Alors, et est-ce que vous pouvez demander, parce qu'on sait qu'il y a des permis de construire là, oui. C'est qu'il mettait, ou tu peux parler de. Merci mon frère. Et on rappelle et on salue qu'on a à la technique Mr. Jordan, qui fait un travail formidable. Donc, justement, voici le document. Voilà. Alors, vous avez parlé effectivement de Fort Royal Gate. Et effectivement, c'est ça. Aujourd'hui, nous savons effectivement décrypter un titre, un bail à construction qui a été effectivement fait sous la mandature de la région en 2006. Une durée de 30 ans. Voilà, de 30 ans. Donc, ça veut dire fini en 2037. Voilà. Sauf que derrière bail à construction là, il y avait, ça, il faut créer une condition suspensive. Ça veut dire simplement, tu sais, pour expliquer, c'est important, et tu vas voir le Fort Royal Gate. Lorsque tu vas faire, par exemple, un crédit, tu vas acheter une maison, ou alors un terrain. Mais au précédent, le terrain là, ça voulait arrêter, ou qu'on fait une promesse, et on dire comme ça que, ou qu'on fait une promesse, et on qu'on mettre en condition suspensive. Ça veut dire que si le banquier ne te donne pas le prêt, eh bien, tu ne peux pas acheter le terrain, donc personne ne doit rien te dire, on ne peut rien te reprocher, tu ne paies rien, parce qu'il y avait une condition suspensive, c'était l'obtention du prêt. D'accord? Maintenant, dans Fort Royal, lorsque l'UREL a signé ce bail-là, ils mettent en condition, on sait la condition suspensive, le bail a été signé le 6 juillet 2006, et la condition suspensive disait que le bail, effectivement, est attaché à l'obtention d'un permis de construire qui doit être là avant que l'anglais doit avoir avant le 31 décembre 2006. C'est simple, hein? Il faut dire que nous avons il a ça à condition qu'on ait un permis de construire pour soi-disant faire bungalow. Des bungalows qui a posé nos problèmes. Hein? D'accord. Aujourd'hui, personnellement, au niveau de LCDM, nous avons cherché, nous avons trace à permis là. Moi, j'ai dit Maroc qui s'est mais ne trouve pas la trace du permis. Mais nous allons à la région et nous découvrons dans le dossier un permis. Cela veut dire que dans le bail, il est écrit qu'à défaut de réalisation de la condition suspensive, soit plus tard le 31 décembre 2006, le contrat sous condition sera considéré comme nul et non avenu sans aucune indemnité de part et d'autre. Cela veut dire que si on n'obtient pas la levée effectivement de ça, si on n'obtient pas le permis, le bail est caduc. Donc, il faut porter manœuvre pour que le bail reste pas caduc. Et qui c'est qu'on va chercher? Eh bien, le soldat Jani. Et qu'est-ce qu'il fait? Un permis de construire qu'on vient de voir là, qui a été déposé soi-disant par le groupe Langlais, qui a été déposé le 11 juillet 2006 et complété le 10 août 2006. Ça veut dire que l'Anglais va être petit goutte, papier à un dossier à permis là, et il complété. L'article, il y a un article du Code rural qui a dit comme ça que tant qu'il y a un permis, là, vous qui avez déposé un permis, tant qu'il n'y a pas complété, il n'y a pas commencé à instruire. Et l'instruction cette année-là a été faite par la DDE. Ça veut dire que tu emmènes ton permis à la mairie et la DDE récupère. On emmène à la DDE et la DDE commence l'instruction, donc il a interroger les services comme si l'établissement recevant du public, commission de sécurité, la DAS et tout. Donc, on retient que le permis a été complété le 10 août 2006. Donc, l'instruction va commencer. Donc, le 10 août 2006, on est censé aller le donner à l'EDF, à l'ON. Je vois sur le permis que... À la DIAL. La DIAL. Ouais, c'était la DDE. La DDE, voilà. À l'époque, c'était la DDE. On regarde le permis que la région a et que la commune ne possède pas. Hein. On voit que, vu l'avis favorable de la DAF, en date du 31 juillet 2006,
Donc le permis n'était même pas encore déposé, et le permis avait déjà un avis favorable de la DAS. OK? On voit que il y a un avis réputé favorable de la DDAS constitué le 11 juillet 2007. Le permis n'est même pas encore déposé. 11 juillet 2007. Et fort de tout ça, on voit que Madame le maire a signé par son adjoint chargé de l'urbanisme le permis de construire pour le groupe Langlais de manière à ce que la condition suspensive ne soit pas levée. Mis en œuvre que vous portez. Et c'est pour ça que Jodla nous a dit comme ça que permis là pas levé. Mais le pire, on a effectivement les personnes au niveau de la DDE qui instruisaient les permis à cette époque-là. Personne n'a vu de permis que Madame le maire a déposé à la DDE. Et c'était obligatoire que lorsqu'on instruit le permis, que ça passe à la DDE. Donc ça n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de permis. Donc on a fait un permis de consentement. Et Madame le maire se permet de dire devant le préfet et autres, mais monsieur Kiaba, vous savez, avant de déposer le permis, les gens allaient discuter avec les DDE avant pour commencer à parler du projet. N'importe quoi. Madame a dit ça devant le préfet. Et toi, citoyen lambda, qui va déposer ton permis, eh bien, au cas ni effectivement des vertes par mur pour effectivement obtenir permis en là ça. Jodla gagne un permis de complaisance juste pour sauver le soldat l'anglais. Donc en fait, tout bite fait que bite là. Mais là, le maire envoie un message. Hein. Le message que le maire envoie à demi-mot, c'est que vous, petites gens, vous êtes sommés de faire comme on vous dit, mais nous avons notre façon de faire à nous. Et parce que c'est ça en gros. Hein. Il n'y a pas de la loi pour eux, quoi. Donc il n'y a pas de loi. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Mais justement, avant que tu dises un truc que je ne comprends pas, il faut parole par le public parce qu'il y a une débite à Ah justement, parce que nous sommes publics aussi. Parce que, parce que en cas de quoi, nous sommes seuls bitin qu'on va comprendre. Ouais. Parce que nous sommes l'obité, nous ne pas comprendre. Mais c'est aujourd'hui comme ça que l'ennemi c'est Glode qui l'a. C'est Globe. C'est Glode. Donc on va trouver M. Glode là. Et est-ce que M. Glode par rapport à ça, nous avons là, où tu es né en Moadi, et nous avons dit, il y a aussi Thierry qui l'a et ni Estelle. Donc si on a quelque chose à rajouter, c'est le moment. Pour prendre le micro là, pour ajouter, pour participer. Et nous allons continuer la parole. Et si vous avez besoin de parler, ils n'ont parler. Parce que là, nous avons bientôt Koda là. Et on fait qu'il y ait le maximum d'informations. Donc à partir d'aller là, nous entre nous et nous allons parler entre nous. Si c'est pour nous couper nous allons couper nous, mais nous allons faire ça dans le respect. On nous a y parti parce qu'il faut la population peu au courant. Et surtout, ça nous tienne, c'est qu'il y a d'entre nous, il faut une idée de solution parce que là, nous sommes pratiquement d'accord que à pas même faut l'anglais parti, l'anglais doit être là, légalement. La solution, c'est qui à la place de l'anglais? Et si il y a un organisme qui peut prendre place à est-ce que c'est viable? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que tout vite là, mais il ne fait pas bonne nuit? En cas de la parole, nous entre nous, c'est le moment de parler pour toute Guadeloupéen à présent, parce que c'est quand vous mettez depuis un bon moment, et encore rappeler aussi que si on a quelqu'un avec qui là devant nous là, il y a dormi à ces sites là, et il n'y a pas tout seul. D'accord? Donc il y a envoyé en force aussi pour la direction de Cabana Bichi qui a participé, parce que c'est son but qui est solidaire. Hein? Tout à fait. Et malheureusement, et ça en cas dit, hein, ça en cas pensé, moi, il n'y a pas voulu mes paroles. Hein. Mais malheureusement, nous avons que comme il y a l'homme qui pas syndiqué, donc forcément les gros syndicats pas là pour bailler force là parce qu'il faut syndiquer pour que tout le monde paye ensemble. Ça, c'est vraiment dommage. À quoi de la parole? Alors, si vous parlez, alors, entrez, il y a un autre but encore. Attends, il y a qu'à chercher qui nous parler en premier. On a un autre cas encore. Mais très court. Très court. Bon, enfin, il est très court, mais en même temps, il est important. Il y a qu'à penser que c'est important pour que la population la comprenne. Jodla, n'y a pas aucun pour entrer et pour ici plage là. Pas aucun là, ça ici, on parcelle à E37. C'est important parce que mais là, il faut communiquer sur ça. D'accord? Et mais là, qu'a dit que c'est pas aucun aïe. Et que si mon là qu'a garé voiture et qu'a loué pour une société de location de voiture sans que vous payez 5 centimes. Vous ça depuis 2006, vous pas payé 5 centimes. Mais là, dit comme ça, dans le communiqué là, qu'ils mettent l'anglais au tribunal par rapport à ça. Quoi, songez ça, ça y dit. Tout à fait. Nous avons découvert, Eros, que pendant que Melak a dit qu'ils mettent l'anglais au tribunal,
par une requête et des mémoires enregistrées le 28 septembre 2023 et le 3 février 2024, la salle Royal Resort, représentée par un avocat, Grazio, eh bien, ils ont décidé, comme Mela, tu demandé, ils ont payé par aucune là, ils mettent Mela au tribunal. C'est eux qui mettent Mela au tribunal. Mais puis, ben là, les Mela, l'anglais met Mela au tribunal, écoute bien, Ross. L'anglais a décidé d'assigner le maire au tribunal. Le maire avait pris un arrêté pour demander à l'anglais de payer son parking. Le maire a enlevé l'arrêté avant que l'affaire ne passe. Mais attends, je comprends pas. Voilà la Mais chose. attends, Oui, mais attends, oui, mais ça, mais attends, mais qui gens ont moun qui pas qu'à employer pour Guadeloupéen qu'à mettre pression à si parce que vous, normalement c'est les votants qui comptent bas. Faut ni votant parce que sinon on peut réel. Nous savons très bien que l'œuvre on met élu en Guadeloupe, pour éviter qu'à changer l'œuvre élu, c'est réélection. Oui. Qui gens ont moun qui pas ni pour force, pour bitin qui j'ai comme mettre pression si je comprends pas. Parce que Mais on c'est va imaginer poignet, mais qu'il y a des petits bitins que nous doit être comprendre. Et devant le préfet, le maire me dit, lorsqu'on lui présente ce document-là, avec cette requête-là qui a été faite, avec une décision qui condamne même le maire, la commune de Lièvre versera 800 € à la salle Fort Royal dans l'application des dispositions de l'article L761. Donc, et on dit qu'on ne peut pas, comme l'anglais demandait l'enlèvement de cette AOT parce qu'il ne paye rien, on a dit qu'on ne peut pas effectivement donner raison à l'anglais parce que l'arrêté est déjà annulé par le maire. Donc, pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir. Devant le préfet, lorsque j'évoque ça au maire, le maire dit, monsieur Kiaba, mais comme peut-être qu'il n'a pas pensé qu'elle n'a pas maîtrisé ça comme ça, un seul problème qu'il y a eu, c'est que son avocat qui pensait assigner à Pointe-à-Pitre a assigné à Pointe-à-Pitre alors que c'était à Bastère. On dit, non, madame le maire, tu as une requête et il y a eu un jugement, il y a une décision. Et le maire dit qu'elle ne sait pas ça. Alors, il a fallu que je lui dise que madame le maire, vous savez tellement bien ça, parce que vous avez effectivement, votre avocat fait des mémoires en défense, qui a été enregistré le 15 novembre 2003, et a été effectivement présenté par la société, votre avocat, la VDC, son SCP d'avocat. Voilà effectivement comment le maire ment pour les élus, en conseil municipal là, mais elle n'hésite pas à mentir encore pour le préfet, devant le préfet et devant effectivement les citoyens. D'accord? Voilà véritablement ce qu'on attend. Donc c'est soit elle ment, ou soit ça a été fait, et il passe ça. Mais ça c'est encore plus grave. Et là, nous avons aussi ça. Thierry, quand commence ça, Thierry? Thierry peut parler au soir là. Vous pouvez parler, Thierry, nous attendons-vous. Bien bonsoir tout le monde. Bien bonsoir Pep Guadeloupe. Et bien bonsoir tout le monde qui est en prison et tout partout, on en connaît. Effectivement, en bien écouté, bien imprégné les dossiers là. Et il y a un seul constat. Il y a un seul constat, c'est que nous vivons une véritable mascarade en Guadeloupe par le biais de déni de justice, par le biais d'oppression justement à tout le monde qui a revendiqué. Il va permettre la colonisation d'un certain nombre de personnes en Guadeloupe. Et c'est ça qu'a fait depuis bien longtemps, il y a un certain nombre de personnes, des gens qui ont débarqué en Guadeloupe, ils ont protégé, et les peuples là, qui ont revendiqué, ils ont foutu. C'est un premier point à tenir à dire. Mais en ratant... Oui, parce qu'on rappelé que j'avais membre aussi et très méchamment. Effectivement, si c'était Brigitte Macron, que gendarme sur entraîné là, des balayettes, préfet là, et tout peloton gendarme là partait en Guadeloupe. Et ça, nous avons dit ça, nous avons retenu ça, nous avons retenu en mémoire. Comprendre? Nous avons levé main si grand monde. Nous n'avons pas ni pont combiné pour monde. Nous n'avons pas pont combiné pour monde, non plus. C'était en aparté, d'accord? Nous avons mené combat en nous, Jean Nouvé, Jean Noupé. Mais quand il revient justement si tentative d'enfantillage après fait là, qui fait dernièrement. Effectivement, il jouait les suffoqués, il jouait, selon ça les camarades, il jouait des personnes étonnées, il jouait tout ça. Il joue parler des saisies pour qui est là, qui a fait 3 semaines, que les camarades Kaboumé,
3 semaines ni déclaration publique, 3 semaines qui ni tout ça, en toute Guadeloupe. Un Thierry, levez, parce que pas avoir. En toute Guadeloupe, on ne peut pas dire moi pas ni bon fonctionnaire d'État qui a saisi procureur là. Qui a fait 3 semaines le Kamal Kagoumé, 3 semaines il a dénoncé des abominations pareilles, 3 semaines il a dénoncé un apartheid qu'a fait à ciel ouvert à des et pour procureur pour j'ai saisi l'affaire. Mais pas comprendre, mais la bonne C'est décidément pas comprendre rien. Alors, non, mais depuis tout à l'heure, c'est ça qu'on a dit, mais nous alors, ne pas comprendre. nous que parler de ces politiciens, à part faute à eux. Ils sont sous la coupe d'un État dominant qui a favorisé et qui baille en leitmotiv, d'accord, pour protéger ce genre de comportement des gens qui sont sortis de l'autre côté. Et pourtant, en Guadeloupe, pourtant, dans la Caraïbe, nous avons toute qualité de peuple qui vivent ensemble, qui aiment le bien vivre ensemble. Et je de la politique à l'État français, c'est de favoriser un certain nombre de monde et mettez-nous, parquez-nous en notre côté. C'est ça, déni de justice là qu'a fait dit. Et en question, là, en attendant qu'un certain nombre de monde qui a fait mes bouches à eux, et un tien a dit ça, et un bien placé m'a dit, là, en vrai que ni monde qui a mort dans l'hôtel là, ça, de travailler qui a mort. Et on sait l'organisation syndicale, c'est CGTG qui a levé droit. Un syndicat, pas ni pour d'autres choix, c'est de défendre intérêt matériel et moral à tout travailleur. Pas ni pour position politique qui doit empêcher un syndicat de défendre nos travailleurs. Je là, nous n'y un code à payer qui 55 10 Z, ni une convention collective. Et on dit, il faut pas mon mérite à vous. Après lutter et gagner par le GTG, c'est une superbe convention collective. Il n'est pas respecté, adhéré et pour ne pas bouger. Camarade dit, j'attends pour nous garder nous à dormir. Et ça veut l'intérêt, qui intérêt nous garder défendre. T'as Guadeloupe pourtant nous. C'est ça. Moi, on a dit, on a appelé au bon sens. On a appelé au bon sens. Nous ne pouvons pas rentrer dans pour qualité de partisan. Mais ni un moment, il faut nous prendre responsabilité. Tout à fait. Et donc sinon, on doit passer quand même que nous 5 minutes. Alors, interviennent donc en paramètre pression. Après, nous faisons un tour à table. Oui, après ça, nous faisons un tour à table. Nous pédisons ça. Et le tour à table a fini vers eBay pour la conclusion. Donc là, je vais prendre le micro là, dire ce qu'on a pensé. Et surtout, c'est important. Monsieur Claude. Oui, en tout cas, dit deux mots. À part si fort, il y a lui-même, à part si les problèmes qui n'y Hubert, ça très détaillé de la part Hubert, tout document là, à part si sans que revenir. Ça qui a choqué moi, c'est vrai que nous pouvons comprendre, nous Guadeloupéens, et en particulier un certain nombre de monde d'après, ils ont pris l'équipe au monde. Ça qui est arrivé, c'est que ils prend pays en nous pour territoire à eux. Comprenez bien? Pays en nous, c'est territoire à eux. Ça qui veut dire qu'ils doivent faire ça qu'ils veulent. Et comme nous votons pour Maastricht, en cas de cadre, même on a fait conférence contre ça. Les gens ne peuvent pas comprendre. Eh bien, toute l'Europe n'est plus droit payer en nous que nous-mêmes. Il faut quand même, les nous partir de ça, voir qui est monde qui complice
Et qui gens nous qu'a fait reprendre pays en nous, quittant nous. C'est un problème qui est fondamental, fondal. Il ne faut pas nous passer à côté. Les LCDM, ni courage, bravo pour LCDM. Mais est-ce que LCDM qui peut régler tout problème et justice qu'il y a en Guadeloupe et les autres qui cabinent? Alors on a dit, il faut nous veiller. On peut parler de stratégie. Effectivement, nous avons une stratégie dans le Copagua. On peut parler de ça, sinon il y a une stratégie encore. Mais, nous avons un grand travail politique à faire et il ne faut pas nous passer à côté. C'est ça que je veux dire. Mais justement, là, nous avons abouti, c'est ça qu'on a proposé, c'est ça qu'on voulait, parce que ça n'a pas tout dit qu'on dit Serge de faire constat de babier, de dire ça pas bon, ça pas normal, nous pas qu'à comprendre. Mais là, il faut nous aussi prendre responsabilité en nous et décider quand nous pouvons faire dossier là ça, quand nous commander et qui solution nous derrière ça. Et nous avons abouti ça, nous avons fait un bout à on entoure à table si ça. C'est très important. Eh bien, nous allons commencer vers M. Banijan, puisque tout le monde qui l'a déjà parlé, M. Banijan. Après, ou bien sinon, nous allons Madame la parler en premier. Il est comme ça. Il un dernier mot. Eh bien, non, c'est le micro là, parce que longtemps, c'est celle-là. Il faut nous entendre que c'est le dit. Celle, on t'écoute. Non, mais il faut pas micro là, celle. Ah, oh là là. Vas-y. Vous attendez moi? Oui, attendez, vous pas inquiéter. En panier, un grand bitin dit, mais en TV quand même, féliciter le LCDM, les membres LCDM qui cagoumé vraiment fort. Surtout les madame LCDM que nous voyons et même que nous pas qu'à voir. Mais pour dire que en fier, moi en tant que jeune Guadeloupéenne, de voir que moun cagoumé et que yo ni la foi que yo ka porter mon œuvre et que yo ka croire que nous ka croire en tant que Guadeloupéens que nous ka mériter et que nous veillons respect à peuple en nous, à futur en nous, à emploi en nous, à culture en nous aussi, à littoral en nous. Donc en cas féliciter nous en tant que journaliste et en tant que membre LCDM que nous doubout et que nous avons dit, ça nous a pensé, ça a fait pour que tout le monde est au courant. Quoi. Voilà, donc merci à tout le monde qui l'a. Mais merci un peu aussi. Et à pas journaliste et à animateur. Mais merci beaucoup pour le clin d'œil. Et justement, ça demande aussi. Mais c'est une question. Où sont passés les journalistes? Donc, on t'a dit. Alors, quand on dit souvent, quand on dit souvent, combat là, ça, c'est combat à la Sainte Famille. Pourquoi c'est combat à la Sainte Famille? Parce que c'est combat à patrimoine Guadeloupe. En tant que mamans enfants, papas enfants, en tant que représentant à jeunesse en nous-mêmes, en tant que homme responsable, en tout cas d'Italie là, nous avons le devoir de positionner nous, de mobiliser nous pour Royal, parce qu'il y a qui devant injustice, parce qu'à un moment donné, on a las devant les injustices, mais pour nous puissions décider ensemble. Donc l'occasion donnée de toutes les organisations entre guillemets dites patriotiques, nous pouvons faire débat, gros débat sur ça, mais nous pouvons créer tout le monde qui a considéré qu'il y a un homme guadeloupéen, qui a un devoir en tant que Guadeloupéen de venir prendre possession à ça qui taille à Kazaï, de rendre nous tout simplement les bicla for royal, parce que ça presque pas normal aujourd'hui là, en cas dit, en cas féliciter ces madame là qui là, et c'est là qu'elle nous va coucher devant matraque Jean-Jam là en début de semaine là, mais nous pas doit être voir ces images là encore. Il faut que Guadeloupe vienne en les piquer là ça. Il faut que la jeunesse Guadeloupe, jeunesse des vienne en les piquer là ça pour nous puissions mobiliser nous et démontrer ces gens ça qu'ensemble non seulement nous plus forts mais nous plus déterminés et nous pouvons plier devant biter là ça. Ça c'est sans vie. Ça nous va rester parce qu'il faut nous aller vite avant et M. Lacoda. Donc c'est ça, hein, rester ensemble unis pour ne pas plier. Alors moi
En cas du peuple là, tout ça j'entend nous soit là, à pas parole, à pas invention, c'est vérité. Et vérité que nous mettons d'ouvert préfet là. Personnellement, on très déçu, on blessé pour profondément même pour jeunesse en nous, jeunesse Guadeloupe. En déçu de mes de mon animal. Encore plus de M. Chalus, sorti là, il prend mandature et Charles président de région, il a bouclé tout le temps, il a dit la jeunesse, aller chercher, monter emploi, créer dossier, monter entreprise. Malheureusement, dit bonnet, c'est vous-même qui avez manger à Guadeloupe en bouchaillot. Ou qu'a faire tout possible pour ne pas ni, pour ne pas trouver un pays là. Et seul but qu'on met bayo en l'étape là, c'est prendre un avion, aller de l'autre côté là, et on savent très bien qu'on a fait. Et puis là, on a dit encore, nous commandé, personnellement, moi, j'ai commandé départ à M. Langlais. Et ce président-là, après l'envoi, nous avons fini, qui dit exactement qu'à livrer. Mais président Chalus, Harry, en très déçu d'eux. En déçu, petit à payer nous. Et en cas de maman Soso a viré en tombé. Ça, il s'est dit, M. Tessier. Oui, très bien. Moi, en cas de c'est moi directement à préfet procureur. En cas de c'est moi directement à yo pour dire qui bitait. Même gens, Zoka fait Guadeloupéen nous passer tribulation. Même gens, Zoka dégainé pour Zoka fermer plage, pour Zoka fermer des petits restaurateurs, pour Zoka fermer l'école, dernier en date, fermer l'école privée, fermeture administrative. Même gens, Zoka dégainé, en cas des autres, de dégainer à Fort-Royal. Parce que nous avons un problème de santé publique. Ni qui pour ça, nous tête dégainées. Nous avons un problème où effectivement, ils ont massacré Mangrovanou. Ce sont des têtes dégainées. Nous avons un problème effectivement de scandale financier. OK? Ça veut dire qu'il y a fait des perquisitions. Dégainé parce que s'ils n'ont pas dégainé, nous avons dit nous ne pouvons jamais accepter qu'ils n'ont pas dégainé ce dossier-là. Quand nous savons que Jean Damazot a assassiné Clodo, Jean Damazot a assassiné Jeune-là, effectivement, qui mourit à Célie. OK, Roni. Quand nous savons qu'ils ont autorisé les autres, effectivement, à parler de secret d'instruction, tous les autres choués nous ont parlé de secret d'instruction. Mais là, 2 poids, 2 mesures. Donc, nous disons, nous très très calmes, nous très gentils, mais encore une fois, dégainer procureur, dégainer préfet. OK? Et pas faire ça, il faut nous penser pour neuf. Ça fait quoi venir dire, ou pas au courant. Parce que leur connaître gens, ça a fonctionné. Leur connaître gens, appareil judiciaire à l'État français qui a fonctionné, ou savent très bien que ce n'est pas possible que la région, que l'État, que tous les services de côté concentré de l'État, ils ne peuvent pas dire nous qu'ils sont étonnés. Si on dit nous, ça, c'est des hypocrites, des escrocs, vous comprenez, et des gens effectivement qui pas pour nous, qui pas là pour protéger effectivement pays Guadeloupe et peuple Guadeloupe. Alors que le shérif puisse dégainer et sortir ses armes. On finit avec le président de la LCDM, M. Hubert Kiaba. Merci en pile, merci pour tout le monde qui écoute. Monsieur là, merci Ross. Mais premier but, on ne peut pas partir sans répondre aux questions qui sont posées. Qui est dirigé, nous avons parlé de ça, qui est dirigé. Mais nous ne pouvons pas effectivement comprendre que nous sommes capables de prendre l'hôtel très récemment depuis des 300 chambres en Martinique et nous ne sommes pas capables de diriger l'hôtel ici. Ah bon, nous sommes l'hôtel Martinique? Ah ben bien sûr, l'autre jour, un groupe guadeloupéen récupérant l'hôtel Martinique, ça fait couler en l'eau langue. Donc ça veut dire que nous sommes capables aussi en payer en nous. Et on va nous arrêter. Premier bitan qu'a pensé que c'est important pour nous faire. Ouvrez sigle à la chambre des commerces et des industries. Il y a un grand C, ça veut dire chambre. Un moyen C, ça veut dire commerce. Et un petit I, industrie. Et effectivement, qu'à manquer nous. Et qu'à manquer nous à encourager Timon nous, encourager l'initiative pour que nous payions plus d'industrie. Parce que l'industrie, quelque part, c'est ça qui a fait fonctionner un pays. Et un peuple qui a acheté tout ça qui est né de l'autre côté là, eh bien, après un peuple. Véritablement. Et si moyen c'est là au niveau de commerce, nous avons dit qu'on ça aussi il faut transformer ça dans véritablement un cycle qui a représenté la Guadeloupe. Je dis là un petit coup de malade. Un malade parce que là ouvre par exemple, on est Timounao qui a dit en vérité à c'est ça qui a passé ou qui attend tout ça, on voit tout le monde touché par rapport à ça, nous avons dit je là, sauf Manjani Maok. Sauf Manjani Maok qui je là décidé de faire un article qu'on a arrêté pour y demander Jean Dab, eh bien faut nous battons. Manjani Maok fait un arrêté qui est transféré
au commandant de la brigade de gendarmerie DDE pour y demander et au préfet pour y demander de faire nous bâtons, faire nous sortir là. Alors que ça a effectivement arrivé. Le 1er avril, Jodla. Et hier, nous t'es éveillé et devant le préfet, il a dit, nous, messieurs, à part ça, tout ça, bien été fait. Et Jodla, il a demandé, la gendarmerie, il a demandé l'État français de faire nous bâtons. En poisson d'avril. Alors, on t'a tellement voulu faire ça, mais il signait ça aussi. Alors, demain, il signait. Donc, c'est qui signait. Alors, nous avons dit comme ça, face à ça. Jodla, nous avons dit que chaque monde prend responsabilité à eux. Et madame là, ça, il est comptable. Si vous voyez toucher, on chive effectivement un monde qui l'a noué là, Jodla. Il n'est pas normal que ça ait passé là, que Mango va nous toucher, que il a détourné l'argent en Guadeloupe. Il n'est pas normal que il a fait ça, il a fait là, que mange animal. Alors, en billet des autres comme ça, que tout terrain là qu'il a revendiqué là, c'est terrain qui a été des ainsi et qu'il faut qu'on éveille gracieusement. Et tout le temps, nous avons fait réunion pour nous dire, Guadeloupe, attention, 70% des monde, par exemple, par une titre de propriété, ça a profité en monde. Je de la mange animal, dit comme ça que, sont bien qu'ils font. Et quand il a dit, oui, préfet là, dis-moi comme ça que, pas ni monde qui a payé un pot à terrain là, ça, il faut prendre. Ça veut dire, en cas de monde veillez les autres. Si moi j'anime capable de dire ça pour Fort Royal, capable de faire un terrain aux autres aussi, depuis ouvrir, c'est ça qui a créé les biens vacants 100 mètres. Procédure là, ça dit les biens vacants 100 mètres, les biens en état d'abandon manifeste, ces gens là, ça, ils ne sont pas là pour instruire le peuple, ils ne sont pas là pour aimer le peuple. Ils n'ont effectivement pas ni l'âme. Et à partir du moment que le pouvoir est là, et c'est pour ça qu'on a demandé tout le monde, et de rejoindre les gens qui s'y biquent là. Nous remercions aussi les associations qui sont en train de venir porter force bonne, Akio, Vukoum, et d'autres encore qui viennent. Donc, Jodla, nous sommes en train de relier à l'entour de ça. C'est pour ça que on a croyé dans Tigouad de place. Et Jodla, qui ne veut pas, il faut effectivement que l'anglais, sans bonne concession, parti là. Et si ni certains politiques qui comprennent ça dans ça, et qui estiment que nous n'y sommes, qu'ils sont partis à un bagage en anglais, en Suède, pour faire véritablement ça, ils font nous ici. Voilà ça qu'on a demandé, véritablement. Rejoindre le collectif là, rejoindre BIC là, parce que le combat là, ça ne fait pas nous perdre. Eh bien, Kazou, merci. Tout le monde les CDM qui viennent là, Kazou, tout merci. Merci pour tout ça qui suivent nous, tous les monde qui suivent nous. Merci encore, pas d'abord, ça fait suivre nous des fois qu'on l'a pas bon. Merci la balbatteuse. Vie nous quoi beau. On constate malheureusement encore une fois que nous sommes tributaires de gens qui sont censés nous défendre et que le de nous défendre participe justement à la ruine du peuple. Alors, tout ce que je pourrais vous dire, c'est que les temps sont durs, mais c'est dans la difficulté qu'on fait peuple. Alors, on nous mettre nous ensemble, on nous arrêter rien qui parler, et de temps en temps, on nous fait des actions, et les gens qui sont en activité, qui sont en action, on nous baille la main, ou nous critiquer. Guadeloupe, que Dieu bénisse la Guadeloupe, et mes autres. Bisous. Guadeloupéen, Guadeloupe en danger. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Faut nous mettre toute force en nous. Adam, c'est le combat pour nous résister. Et jour en jour, les blics envahissent nous. Faut nous faire attention, tant qu'à passer. Guadeloupéen, nous tout cadeau bout, tout ensemble pour nous paix. Sauver le pays là et gagner liberté en nous. Sauver le pays là et gagner liberté en nous. Et gagner liberté en nous. Guadeloupéen, Guadeloupe en danger. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Faut nous mettre toute force en nous. Adam, c'est le combat pour nous résister. Et jour en jour, les blics envahissent nous. Faut nous faire attention, tant qu'à passer. Guadeloupéen, nous tout cadeau bout, tout ensemble pour nous paix.